Hey yo tout le monde, c'est Major66. Aujourd'hui, on se retrouve sur Android pour vous parler du capteur d'empreinte digitale. Oui, maintenant, les smartphones de nos jours vont bientôt presque tous être équipés d'un capteur d'empreinte digitale. C'est bien connu maintenant. Pour le moment, l'appareil qui est le moins cher avec le capteur d'empreinte digitale, à ma connaissance, c'est le dernier Wiko, qui est, enfin, le Wiko Ufil, celui que j'ai entre mes mains justement. Oui, je suis pas quelqu'un avec énormément de budget, donc j'ai un petit téléphone. Sauf qu'il existe le Wiko Ufil Lite, qui est à 140 euros, facilement trouvable à 140 euros. Et c'est pas beaucoup pour avoir un capteur d'empreinte digitale, parce que moi, personnellement, quand je l'ai acheté, j'étais carrément obsédé par le capteur d'empreinte digitale. C'est super pratique de ne pas avoir à marquer son code tout le temps devant ses potes, quoi. T'as juste à appuyer là. Bref. Trêve de blabla. En gros, je vais vous montrer une astuce pour pas avoir de problème, parce que c'est bien beau, mais sur Apple, les capteurs d'empreinte digitale marchent super bien. Sur Samsung, c'est pareil, mais un peu moins bien, parce que j'en connais un qui justement a des petits problèmes avec son capteur d'empreinte digitale. Mais voilà, sur Wiko, c'est quand même vachement instable, parce que dès que par exemple vous avez fait un peu de sport, patati patata, vous avez sué, vous avez pris un bain, votre peau est un peu fripée, patati patata, vous essayez de faire le capteur d'enregistrement et paf, vous pouvez pas. Donc aujourd'hui je vais montrer une petite astuce pour pouvoir réussir très facilement à, à paramétrer son empreinte digitale. Alors c'est très simple, pourtant c'est vraiment pas compliqué, je pense pas que je sois le seul à avoir pensé ça, mais voilà, je préfère le partager au public pour pouvoir vous montrer. Je vais supprimer le dernier doigt. C'est tout simplement d'enregistrer une empreinte digitale sur le même doigt. Regardez, là, en fait, là, vous ne voyez pas, là, vous vous dites, ça reste super longtemps, il fait rien. Mais en fait, non, j'essaye d'enregistrer mon empreinte digitale. Sauf que là, ça me dit, non, cette empreinte est déjà enregistrée. Donc là, je le fais sur le haut du pouce parce que c'est le seul vraiment endroit où j'ai pas très bien enregistré. Et voilà, quoi, c'est vraiment, enfin, c'est compliqué parce que justement, le problème avec tout ça, c'est que les empreintes digitales ne sont pas très bien ancrées sur le petit bouton qu'a créé Wiko. Donc c'est pas facile. Voilà, ça fait 2 fois que je refais cette vidéo, donc du coup je sais à peu près ce qu'il faut que je dise. Donc la petite astuce, c'est tout simplement d'enregistrer les 5 doigts qu'on peut avoir grâce à Wiko, parce que sur Samsung, je suis vraiment pas sûr, mais c'est très, je crois que c'est que sur Wiko où tu peux vraiment enregistrer 5 doigts. Mais entre nous, ça sert vraiment, mais vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien parce que on a juste besoin d'un seul doigt pour déverrouiller son téléphone. À la limite deux, mais pas 5 quoi. Parce que par exemple, voilà, ça sert à rien d'utiliser ces 2 pouces et ces 2 index quoi. Un seul pouce suffit, il faut juste le mettre soit droit, soit de côté. Moi j'ai enregistré des 2 manières si vous préférez. Comme ça au moins, même s'il est un peu décalé ou à 90 degrés le pouce, normalement j'ai pas de problème. Regardez par exemple si je vais là, hop, voilà, il n'y a pas de souci. Pareil si je vais là d'ailleurs. Hop, voilà. Donc voilà, d'habitude moi ça bug le capteur d'empreinte digitale à chaque fois que je l'utilise. Donc du coup, au passage j'ai une reconnaissance faciale. Donc une reconnaissance faciale, je vais quand même vous le montrer, ça peut toujours être utile de savoir. Ici, vous avez normalement dans sécurité Smart Lock, ou si jamais vous l'avez pas, il me semble qu'il y a un autre endroit, mais c'est dans sécurité, cherchez un peu tous les onglets. Voilà, hop hop hop. Qu'est-ce que Smart Lock? Oui, on sait, voilà. Et ben voilà, vous avez le visage vérifié. Par contre, faites attention parce que moi je l'ai mis aussi, comme ça au moins j'ai vraiment pas besoin d'utiliser mon code. C'est très rare que je l'utilise. Sauf que pour cela, il faut que vous soyez en version d'Android 6.0. Pas en 5.9, 5.1, enfin non, il n'y a pas le 5.9, mais voilà quoi. Vous m'avez compris, il faut vraiment être un Android 6.0 pour pouvoir avoir la reconnaissance faciale. Parce que par exemple, mon père n'a pas la reconnaissance faciale et il est en 5.1. Bref. Donc j'espère que, bon, ben, pour résumer, pour faire un gros résumé de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, sur Wiko, pour pouvoir que votre capteur d'empreinte digitale marche bien, il faut enregistrer les 5 empreintes sur un seul et même droit, comme ça au moins vous n'avez plus jamais de problème normalement. J'ai fait cette astuce il y a 2-3 jours et normalement, et là j'ai plus trop de problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo pour que vos amis qui ont eux aussi un Wiko ou un téléphone avec capteur d'empreinte digitale n'aient plus de problème avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ciao tout le monde!